Yasuo, jeune Spartiate, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, là je fais une petite team sur Hagrid. Donc voilà, ce premier épisode sera essentiellement dédié aux petits tricks que je vous conseille d'avoir, de mettre en place, parce que clairement vous allez gagner énormément de temps à faire ça. Sachez que là actuellement on est en x1, donc voilà, c'est juste pour vous avertir. C'est juste pour vous montrer la rapidité à laquelle j'arrive à jouer moi sur mes comptes. Et vous peut-être demander comment moi j'arrive à jouer aussi rapidement. Donc voilà, je ne pratique pas le alt échappe, alt table, hein, ça me rend littéralement fou ces mécaniques. Bon, j'accepte totalement ce qu'ils font, hein, genre je trouve qu'ils ont énormément de mérite de le faire. Après moi, honnêtement, j'utilise un logiciel tierce qui s'appelle Naiwo. Donc voilà, je vais vous faire vite fait un petit tutoriel comment utiliser Naiwo et son module Organizer, ce qui est très important. Donc on est parti pour ce tutoriel. Alors, la première étape pour installer Naiwo, c'est très simple. Vous utilisez une fenêtre Google, hein, très simple. Vous marquez Naiwo. Jusqu'à là, je pense que tout le monde arrive très facilement à suivre. Là, vous cliquez sur quoi? Forum Naiwo. Ok, jusqu'à là, tout le monde arrive à suivre. C'est magnifique. Donc, une fois, vous cliquez sur téléchargement. Waouh, là, c'est insane. Là, on peut même dire que là, vous avez atteint le sommet de l'informatique. Après, qu'est-ce que vous faites là? Vous cliquez sur quoi? Hop, hop. Naiwo. Qu'est-ce qui s'affiche? Un téléchargement, c'est magnifique, ok? Vous êtes un informaticien maintenant. Donc, vous faites ça, vous créez maintenant, vous l'ouvrez. Vous allez vite fait sur votre petit bureau, hein, pépouze, vous faites un petit dossier, ok? Vous le créez et vous marquez Naiwo. Jusqu'à là, tout le monde suit, ok? Simple, efficace. Vous allez là-dedans, afficher, dossier, il est là. Vous faites quoi? Extraire où? Hein? Extraire, hop, fichier, extraire les fichiers. Très très simple. Vous êtes dans le bureau, jusqu'à là, tout le monde suit. Cliquez sur Naiwo. Tout le monde a suivi? Ok, très simple. Vous cliquez là sur le petit fichier. Jusqu'à là, tout le monde suit, évidemment. Naiwo. Alors là, là, je vous demande un truc de malade. Vous cliquez sur naiwo.exe. Ok. Là, vous cliquez sur quoi, évidemment? Sur OK. Là, vous attendez. Là, vous imaginez, vous faites une petite vidéo, hein, vous connaissez. Là, qu'est-ce qui s'affiche? Naiwo. Donc, c'est très très simple d'utilisation. Évidemment, si vous voulez connecter, par exemple, vos comptes, vous créez là un libellé. Donc, vous l'appelez par exemple carotte, ok? Jusqu'à là, très très simple. Là, le nom de compte, là, le mot de passe. On va dire que c'est ça le mot de passe, ça, c'est le nom de compte. Là, marquez une petite image pour le fun. Et évidemment, oulala. Hop, voilà. Et là, vous marquez votre petit logo. Donc, en fait, il viendra s'afficher au niveau de vos onglets à la place. Donc là, vous faites échappe, du coup, ça va le sauvegarder. Et du coup, quand vous cliquerez là-dessus, évidemment, ça va connecter votre compte, ok? Évidemment, vous pouvez faire là-dessus du multi. Du coup, sélectionnez par exemple ça et dire que c'est la team A, évidemment. Et là-dedans, vous sélectionnez carotte, évidemment, tous vos autres comptes, ok? C'est très très simple d'utilisation. Une fois que vous avez compris ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout ça, c'est dans mise à jour, ok? Clic droit, hein, vous voyez, clic droit, très très simple. Mise à jour, vous cliquez sur oui. Alors, la partie intéressante qui nous intéresse, on s'en fout, nous, c'est le Organizers, ok? Donc, prendre en compte les mises à jour, c'est plus intéressant. Et, attendez, hop. Et vous cliquez là-dessus, la petite flèche. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu le fichier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un petit truc là, intéressant. Donc, vous faites quoi? Hop, échappe. Oui. Du coup là, ça le relance. Qu'est-ce qui se passe dans le module? Qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui s'appelle Organizers. Ça, c'est assez insane. Donc, Organizer, c'est quoi? Organizer, ça permet de gérer les comptes par rapport à l'ordre d'initiative que vous avez choisi, par rapport au nombre que vous avez choisi, pour, ok, passer d'un compte à l'autre, grâce à une touche que vous avez évidemment sélectionnée vous-même. Donc, le compte évidemment, il ne s'est pas lancé. Il est où le fichier? Il est où cet abruti? Pourquoi tu ne t'es pas lancé? Mal cliqué? J'étais moins bon que d'habitude. Ah ok, il s'est lancé, c'est juste que en fait, configuré. C'est ce que moi j'ai déjà installé, et du coup je sais pas s'il va être vierge ou pas. Ok, il a rien, c'est nickel. Donc, là normalement quand vous voulez l'avoir, il va être exactement comme ça. C'est juste que moi en fait je l'ai déjà, du coup il a dû le lancer, ou je l'ai peut-être pas enlevé avant de vous faire du tutoriel, je sais pas. Donc, il va s'afficher un truc comme ça quand vous avez cliqué sur le organizers.exe. Donc très très simple. Moi je vous conseille, ok, ça c'est assez opti, ok, je vais vous montrer un peu les bails. Le premier perso d'initiative. Donc moi là par exemple je vais faire en sorte, parce que là vous avez demandé, mais pourquoi il a fait les quêtes et tout ce con, les quêtes du début. Donc en fait c'est très très simple, j'ai fait ça, parce que comme ça mon Kra qui est là, il va être niveau 2. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre des stats en agilité, il va commencer du coup en premier.
est-ce que vous voyez c'est ce genre de bail? Donc lui par exemple, lui on le vire, dégage, attendez. Ce qu'on va faire par exemple, on va faire ça, on va aller chercher notre petit... Ah merde, j'ai pas mis de touche du coup. Est-ce que j'ai mis une touche ou pas? Non, j'ai pas mis de touche. Du coup, je vous montre vite fait. On va configurer. Alors moi, ce que je vous conseille, ça c'est ma configuration à moi. Pour aller de droite à gauche, vous mettez ça sur échappe. Moi, c'est comme ça que je fais. J'ai enlevé le truc comme quoi, quand on appuie sur échappe sur Dofus, ça fait passer d'un compte à l'autre. Après, je mets le premier ordre d'initiative, je le mets sur F4. Par exemple là, moi je vais faire en sorte que le Chuka Main, donc Chuka Main c'est lui, c'est F4, c'est le premier du groupe, on le met sur F4. Et après, j'ai l'habitude de mettre sur F3 le personnage qui va, comment dire, qui va être le deuxième ou le personnage qui va être essentiel dans l'équipe. Donc en général là, vu que là c'est les deux cracks qui vont full booster l'équipe, on va dire que c'est F3. Ok, donc là c'est pas Olive, c'est Coca moi. Donc on va enlever ça et on va marquer Coca. Donc Coca F3, up, next. Donc là, une fois que vous avez fait ça, évidemment, là du coup, quand vous allez naviguer sur vos comptes avec échappe, par exemple là j'appuie sur échappe, ça avance mes comptes. C'est magnifique. Ok. Donc imaginez là, vous courez comme ça, hop, 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 hop. Vous voulez prendre un groupe, ok. Donc là vous avez quoi? F4 direct, comme ça du coup vous avez votre premier cra. Mais là, pour l'instant, il n'a pas le bon ordre d'initiative. Vu qu'il commence pas premier, du coup vous faites quoi pour augmenter l'initiative? Mettez un peu d'agilité. Donc lui c'est le premier, du coup je le mets à 5. Comme ça, maintenant, Main, il va avoir 18 d'initiative. Du coup il va être first, vu que tous les autres ont 13. Et le deuxième, qui est pas lui, qui est lui, je vais lui mettre évidemment 4. Comme ça il va être deuxième et il va avoir 7 d'agilité. 17 d'initiative. Ok, vous avez compris jusqu'à là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes extrêmement malin. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire un petit Naiwo, configurer. Au début, on ne met pas les stats dans les autres personnages parce que ça sert absolument à rien. Ce que vous allez juste faire, c'est mettre en premier le main en 8. Ok, tout le monde suit. Après, en 7, vous allez mettre Coca qui est le deuxième. Et après, vous mettez tout le reste dans l'ordre. Donc pour l'instant, là, ce qui s'affiche, ça serait écureuil. Donc écureuil, il est où? Ça fait 6. Après, il y a le Yop. Le Yop, comment il s'appelle le Yop? Il s'appelle Souris. Donc, ça serait le 5. Ok. Après, le 4. Ça serait donc Courgette. Ok. Le 3, ça serait donc Feuille. Il est où Feuille? Feuille. Ok. Le 2, ça serait donc Olive. Ok. Et Frites, ça serait donc le 1. Ok. En général, pour l'instant, on fait ça comme ça, histoire qu'il y ait un ordre, quoi. Histoire de savoir où sont à peu près vos personnages. Mais vous allez, en fait on s'en fout, c'est juste les deux premiers qui vont jouer en général pendant les 20-30 premiers niveaux et qui vont juste one shot tous les mobs. Du coup, après une fois que vous aurez mis, une fois que en fait votre Kra là par exemple va passer niveau 5-6, ce que vous faites, vous augmentez l'agilité, hein, pareil du deuxième Kra, mais vous faites toujours en sorte de regarder l'ordre d'initiative. Après, les autres personnages, vous faites en sorte que enfin, vous placez les personnages par rapport aux stats, ok. Pas besoin de monter les stats à fond, ça sert à rien. Genre, c'est pas qu'il fasse, enfin, vous n'allez pas faire 25 de dégâts en plus, hein, vous allez peut-être faire 1-2 dégâts, donc ça sert à rien d'augmenter les stats. Juste placez vos personnages par rapport à l'ordre d'initiative. Ce qui est important, c'est juste que les deux premiers Kra, enfin moi que je vais jouer, vont commencer en premier, ou les personnages que vous commencez, enfin que vous comptez faire jouer en premier. Donc une fois que vous avez fait ça, ok, là moi ce que je vous conseille c'est de toujours avoir un ordre d'initiative très fixe. Par exemple moi là dans ma composition je vais demander pourquoi t'as fait 2 Kra et ces personnages là. Donc en fait moi dans mon esprit ce que j'ai fait c'est que je mets 2 Kra. Donc les 2 Kra pourquoi? C'est parce que j'ai besoin de 2 personnages pour porter mon équipe sur leur lit. Donc en fait les Kra servent juste en fait pour booster ma team succès. En fait j'ai une team succès qui est composé de Héliotrope, Yop, Eni, Panda, Enu et Eka, et 2 Kra. Les 2 Kra sont juste là pour boost ma team Hélio, enfin ma team succès le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est pour moi la composition la plus efficace pour rush, je pense, un nouveau serveur. Et être le plus optimal possible sur le temps du, on appelle ça, du boost quoi. Après je pense pas réellement les stuff, après à voir si je setup ou pas une grosse team sur le serveur Hagrid, on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'était la façon que moi j'optimise ma team, voilà tout ce que j'utilise, hein, juste un petit organizer, Naiwo. Naiwo sert juste pour connecter les comptes, hein. Donc voilà c'est entièrement fiable, il n'y a pas de risque, tout est sécurisé. Ok, donc une fois que j'ai parlé de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Dans le prochain épisode, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai préparé en termes de stuff, en termes d'équipement, comment je compte faire ce rush là. Donc là c'est juste un petit tutoriel pour vous montrer ce qu'il fallait faire. Après, un dernier truc que j'ai oublié de vous dire, les gens qui jouent avec les sorts, ok, celui-là là, il est sur la touche qui est à gauche du 1, ok, donc vous le virez, ça sert à rien. Vous mettez vos sorts principaux là. Donc moi par exemple là, je sais que je vais jouer qu'avec flèche magique, flèche de recul. Donc de base c'est sur 1-2. Ok, là j'appuie sur 1, là j'appuie sur 2. Moi j'ai changé mes configurations. Évidemment, tout ce qui est éléments de décor et tout, vous virez, genre on s'en fout de... Bon après si vous êtes un fanboy des trucs, on s'en... Bon si vous voulez tu vois. Mais dans le cas de l'utilisation, vous faites les mêmes réglages que moi, c'est le plus optimal pour jouer en team. Donc clairement j'ai tout viré à part afficher les personnages en basse définition, optimisation des multicomptes et le mode plein écran, parce que moi je joue quand plein écran, hein. Donc voilà, les gens qui jouent comme ça, là, qui switchent leur compte en cliquant dessus, clairement ils me donnent envie de, de les tuer évidemment, hein. Donc moi c'est CTRL F le raccourci au cas où si vous n'avez pas pour passer en fond d'écran, excusez-moi, en full screen directement. Donc mes raccourcis c'est quoi? Donc ça c'est le fameux, je crois qu'il est vers ici normalement, le fermer l'interface active, donc c'est ça, je crois que là, ça c'est en appuyant sur échappe, c'est ça qu'il faudra enlever pour faire passer vos comptes. Pourquoi j'ai mis évidemment aussi échappe pour passer de compte à l'autre? Parce qu'en fait, c'est très efficace quand par exemple vous allez rentrer en combat. Parce que quand vous allez rentrer en combat par exemple, on va faire bouger la team vite fait. Donc évidemment là il y a un petit groupe, ok? Parce que c'est quoi la map, ok? C'est très bien ça. Là par exemple, là j'appuie sur échappe en même temps je clique. Échappe, clique, échappe, clique, échappe, clique, échappe, clique, échappe, clique. Ok, magnifique. Ok, lui je l'ai oublié, j'ai mal dû cliquer, c'est pas grave. Ok, viens là. Ok. Toi aussi. Ok, donc comme ça ma team elle est là. Est-ce que là tout le monde suit? Donc là en fait, il y en a beaucoup qui vont faire échappe, clique comme ça. Ça c'est pas bien, ça c'est pas worse. Vous faites échappe, F1, échappe F1, échappe F1, échappe F1, échappe F1. Est-ce que vous voyez la rapidité à laquelle je le fais? Et ça, c'est ultra... Enfin, moi, je trouve ça ultra efficace parce que vos deux doigts sont à côté. Du coup, vous avez juste à alterner sur l'index et le majeur de votre main gauche de spam click comme ça. Donc ça, je trouve ça extrêmement rapide. Ok, on va juste faire ça juste pour le clic pour vous montrer. Après, petit conseil, réduisez tous les affichages de fin de combat. Hein. Clairement, ça prend juste de la RAM, hein, ça vous fait bugger à mort, donc virez tout. Juste, moi je vous conseille d'agrandir le premier. Vous agrandissez le premier, comme ça, le premier, évidemment, vous avez un petit, enfin, vous avez le récap du drop et vous virez tout. Évidemment, ce que vous faites aussi, quand vous déconnectez le dernier combat que vous faites de la journée, vous rétrécissez, parce que sinon il va prendre en compte le fait que vous avez fait un changement sur le compte et il va vous mettre toutes vos pages grandes, enfin, il va vous agrandir les pages, quoi. Comme ça, et du coup vous allez devoir refaire. Bon, ça c'est vraiment dans le cas où vous voulez optimiser le machin, quoi. Donc voilà, il faut, rappelez-vous ça, les raccourcis principaux sur le 1, 2, 3, 4, ok. Moi ce que j'habite de faire aussi, c'est que, en fait j'ai aussi changé mes raccourcis parce que vous savez normalement c'est Shift 1, Shift 2. J'aime pas beaucoup ce délire là, sachant que les touches AZERTY en général sont, enfin utilisent des choses qui sont inutiles, hein. Donc moi ce que j'ai fait dans les raccourcis, ok on descend là. Ok, donc si vous préférez de là à là, en gros les 1, 2, 3, 4, 5, non j'ai jusqu'à 4, ok 4, 5, ok 1, 2, 3, 4, 5, là c'est toutes mes touches que j'ai. Donc en fait là, vous avez ici il y a 10 sorts, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ok jusqu'à là tout le monde suit. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 là, évidemment le E c'est le corps à corps, hein. N'oubliez pas, enfin le carré, excusez-moi, c'est juste, vous verrez sur le clavier, là il y aura un clavier qui va s'afficher, c'est là. Donc après, ce que j'ai l'habitude de faire, moi c'est sur A, qui est la touche qui est ici, je mets le sort de maîtrise. Donc voilà, le sort de maîtrise serait en général ici, et après c'est ZER, enfin AZERT quoi, qui est ici. Et là, je remets QSDFG sur celui-là, encore 5, et après si on redescend encore d'un étage, j'ai WXCVB. Donc voilà, moi c'est comme ça que je joue. Je trouve ça assez, enfin je trouve ça c'est mon mode de, enfin c'est comme ça que je joue depuis le début. J'ai l'habitude de jouer en plaçant mes touches comme ça. Je trouve ça très efficace parce que tous les raccourcis sont dessous. J'ai juste à spam mes touches, à décaler mes doigts. Et du coup j'ai tout de suite enfin j'ai pas besoin de vraiment bouger ma main de gauche à droite. Je peux rester ma main au niveau de la partie gauche de mon clavier et tout faire à partir de là avec ma main gauche. Donc ça très efficace, après chacun ses raccourcis évidemment.
Donc voilà, là on a parlé de tout ce qui était raccourci, tout ce qui était optimisation de team, etc. Après en alerte, je vous conseille de tout enlever. Bon, moi j'ai gardé ça parce que j'ai pas vraiment le temps. Ce que je vous conseille juste, c'est le mode de déclenchement des alertes, de mettre aucun. C'est les trucs, c'est les pop-up qui viennent s'afficher à droite là, ça vous fait laguer à mort. Même moi qui ai un bon PC, ça vous fait laguer. Donc vous marquez aucun, donc vous pouvez le changer si vous voulez vraiment. Mais honnêtement, enlevez tout, c'est bien plus rentable. C'est vraiment très optimal. Vous virez même tous les messages, ça prend de la RAM, faut le dégager. Donc aussi, petit avertissement, si vous n'avez pas un très bon PC, des fois, au cours du temps, vous allez voir vos comptes vont commencer à être beaucoup plus lents, c'est parce que ça stocke dans la RAM du jeu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déconnecter, reconnecter. Donc si vous avez un moyen PC, je vous conseille de faire ça toutes les 3-4 heures, quoi, histoire d'être le plus optimal possible, ok. C'était un petit conseil pour vous. Après là, je vous montre vite fait ce que j'ai en raccourci. Donc bon, j'ai tout enlevé en général que sur ça. Enfin voilà mes raccourcis. J'affiche même pas les PA et les PM utilisés parce que ça prend de la RAM et tout. Et que moi je commence vraiment, je connais exactement je connais vraiment tout ce qui est store de PA et mes déplacements. Moi ce que j'aime bien afficher par contre c'est normalement la grille, j'adore la grille. Affiche transparent, bon ça en vrai je pourrais l'enlever mais bon ça ne dérange pas. Les coordonnées c'est très important. Et tout le reste je garde, donc voilà. Là vous avez vraiment tout le setup que j'ai moi. Si vous voulez jouer en team en étant le plus performant possible et pas perdre de temps ou perdre on appelle ça, de la RAM. Donc bon voilà, là c'est le premier épisode vraiment explicatif de comment je joue ma team, comment je gère au niveau de mes sorts, de mes raccourcis. C'est très important parce que c'est ça qui va faire votre rapidité à gérer les combats. Et plus vous gérez les combats rapidement, plus vous gérez de ressources et donc de Kama. Donc ce qui était pour moi essentiel, vu qu'à chaque fois on me demande oui qu'est-ce que tu utilises pour jouer avec tes comptes et tout. Donc là c'est la vidéo explicative de comment je gère mes comptes et comment je joue avec sur Dofus quoi, en multi-compte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé en tout cas un maximum à optimiser votre team. Je parlerai tout de suite, dans pas longtemps, une deuxième vidéo de comment je compte gérer mon rush sur Hagrid et en termes d'optimisation de stuff. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était Chouka, Tadio.